tout de suite. Le journal. Rencontre à la Manica des filles de plusieurs et étudiants de la ville. Elles ont célébré avec faste la journée mondiale de la fille. Les usagers de la route nationale numéro 39 se plaignent de la poussière après le passage des véhicules. Ils demandent de l'aide aux autorités. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Les abonnés de Salama Service à Kolwezi ont été ce jeudi 11 octobre au perron du gouvernorat du Lualaba sans succès et à la mairie de Kolwezi pour présenter leur malheur. Ils se disent roulés par Salama Service, leur agence d'épargne qui reste introuvable. Emmanuel Casco. Hommes, femmes, jeunes et vieux sont au portail de la mairie. Mais bien avant, ils ont tenté sans succès de voir le premier citoyen de la province. Leur détresse est difficile à dissimuler. Salama est une forme de caisse d'épargne. Leurs agents passent de porte en porte sensibilisés sur l'épargne. Nous y avons adhéré. Aujourd'hui, nous y sommes allés retirer de l'argent épargné et on ne trouve personne, soi-disant que leur responsable s'est volatilisé avec notre argent. C'est pour cette raison que nous sommes à la mairie pour qu'on nous trouve une solution. Notre problème concerne Salama. On lui confiait notre argent pour épargner. Mais à notre grande surprise, aujourd'hui Salama s'est permis de nous fuir. Au siège de leur agence d'épargne en commune Manica, c'est le même portrait de désolation qui s'affiche. Salama a disparu avec notre argent. De grandes sommes que nous lui versions, aujourd'hui nous le trouvons fermé. Qu'allons-nous faire pour survivre? Ils ont fui avec mes 2 500 000 de francs congolais. Que faire? N'est-ce pas là une source de divorce dans nos foyers? Que le gouverneur y pense. Juste présent, maintenant même, nous n'avons vu aucun agent de l'épargne. Alors ce qui nous a un peu vraiment inquiétés, on ne sait pas où ils sont et leur téléphone, tous leurs numéros ne passent pas. En commençant par les agents percepteurs, juste que leur chef, leurs numéros deviennent injoignables. Pourquoi la mairie alors que le contrat a été signé entre privés en dehors de cette institution? Parce que l'État ne peut accepter une personne qui n'est pas en règle. C'est pourquoi nous l'impliquons. Avant d'implanter son activité, il a eu l'aval de l'État. L'État connaît cette affaire, qu'on nous restitue notre argent. Ce sont des sommes importantes. Salama Services est une maison commerciale qui fonctionne sous les numéros RCCM CD Lubumbashi 17-B-4622 et l'identité nationale EBAR 04 188 IN et sous les numéros impôts à 17 07 739 G. Tous les numéros de contact de ces préposés nous donnés par ces abonnés en détresse ont été injoignables et les portes de ces agences du centre-ville que celui de la cité Manica fermé. Les abonnés restent inconsolables et les dossiers à suivre. Les usagers de la nationale numéro 39 se plaignent de l'état de la route qui va de mal en pis. Ils inhalent la poussière. Ils veulent qu'un regard des autorités soit braqué sur cette route. Gracia Oleko. C'est la nationale numéro 39. Après le passage d'un véhicule, c'est un scandale. Les chauffeurs ont parfois du mal à conduire. La poussière constitue un obstacle important. Les usagers de ce coin ne savent à quel sens se vouer, sinon observer cette poussière. Ils s'inquiètent. Nous avons des difficultés avec cette route. Que les autorités songent à trouver une solution.
Nous demandons aux autorités de trouver une solution pour cette route. Il est difficile de mettre une chemise de couleur blanche et y marcher. Cette route, pourtant très fréquentée, demande une attention particulière. Le 11 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la fille. À Kolwezi, le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, famille et enfants, s'est réuni dans la salle de l'Assemblée provinciale en commune de Dilala pour commémorer cette journée. Poli Kalunga. C'est une kyrielle de jeunes filles qui prennent d'assaut la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Elles sont issues des différentes écoles. Elles ont épellé des mots, défilé, dansé. Elles ont donné un sens à cette journée. La fille constitue elle-même la roue motrice pour le développement, pour sa qualification professionnelle. La fille doit s'intégrer parce qu'elle se trouve au centre d'intérêt. Sans son implication, sans qu'elle sache son intérêt, sans qu'elle sache le rôle primordial qu'elle joue dans la société, la fille ne fera rien. Journée habillée, elle a eu du répondant. Cette journée nous permet de valoriser la jeune fille, de lui donner des fois des mots d'opération qu'elle puisse être reconnue aussi dans la province et partout, pour que la jeune fille soit aussi élevée au rang qu'elle mérite. Plus d'une dizaine d'écoles et d'étudiants ont ranimé cette journée. Parlons toujours journée mondiale de la fille. Cap sur Chekinangoy, élève en 6e électricité. Elle se dit prête à faire tout ce que l'on peut. Odilon Mouipou. Dans cette salle, ils apprennent des choses. C'est un atelier. Il n'y a pas que les hommes. Shekina a l'habitude d'y fréquenter. Un appareil et des mesures dans sa main, elle ne regrette pas son choix. Quand j'étais encore en 2e, j'ai vu que la technique payait mieux que toute autre section. Et c'est alors que j'avais pris la décision de faire la technique et de pouvoir encore instruire un jour et arranger mon pays. Voilà. Elle n'est pas prétentieuse, mais elle a des convictions, elle a confiance en elle. Je trouve que ce que les garçons font, un jour je peux aussi les faire. Bien qu'ils soient des hommes, mais aussi je peux les faire. Le métier d'électricien n'est pas l'apanage des hommes. Cette idée est ancrée dans sa tête. Elle pense faire grand. Elle croit ne pas rêver en couleur. Dans des jours à venir, je préfère pas qu'on puisse les diriger, mais je préfère aussi diriger les hommes pour que je sois ingénieur électricienne. Enseignants, tous croient à la vertuosité de cette fille. Nous savons là où nous partons avec elle, quand même, il y aura des résultats. Son souhait ardent, c'est voir ses pères se dégourdir et se mettre au travail comme elle. Les membres de la francophonie rassemblés pour le 17e sommet les 11 et 12 octobre à Erevan en Arménie avec les chefs de l'État et le gouvernement des pays ayant le français en partage doivent désigner la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. La RDC est représentée à ses assises par son Premier ministre Bruno Tshibala. Suivez. Le principal enjeu de cette rencontre des pays francophones est l'élection du secrétaire général de l'OIF. Dans un duel 100% féminin, la candidate rwandaise doit affronter la Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale sortante qui brinque un second mandat. 54 délégations des pays que regorge cette structure devront par consensus au cours d'un huis clos le vendredi les départager. Les délégations passeront au vote, mécanisme tant adulé par Michaëlle Jean qui espère voir les choses tourner en sa faveur au cas où le vote est secret. Dans l'autre temps, la Rwandaise Louise Mushikiwabo est largement soutenue par la France et l'Union africaine. C'est sous le thème « Vivre ensemble » que ces assises seront débattues. Un thème choisi en référence au peuple arménien ayant vécu des épisodes de violences atroces et des génocides. Rappelons par ailleurs que la RDC a accueilli du 13 au 14 octobre 2012 le 14e sommet de la francophonie. L'OIF est une institution dont les membres partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs comme notamment la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de l'état de droit et la protection de l'environnement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.